أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موقع بلادنا. اليوم تنستضيفوا الأستاذة هدى الرمال. الله يبارك فيك، ميرسي بوكو. جو بخي. هدى الرمال، شكون هدى الرمال؟ الوغ هدى الرمال دابور إنسانة مغربية تولدت في مكناس، تزاديت وكبرت تما. À 17 ans, j'ai été sur Marrakech pour continuer mes études. J'ai fait Subdeco, l'école supérieure de commerce de Marrakech. Après 4 années, je me suis retournée à Meknès, comme tous étudiants ayant terminé ses études. Donc j'ai retourné, j'ai travaillé là-bas, j'ai intégré une entreprise qui fait la commercialisation et l'importation des pneumatiques. Meknès, c'était une petite ville, ce n'est pas comme Casa ou Rabat. J'ai été chef de service crédit recouvrement pendant 3 ans et demi. Par la suite, j'ai été mariée et j'ai été sur Rabat. Mon mari, c'est un médecin militaire, donc il était sur Rabat. On a vécu presque 15 années. Durant ces 15 années, j'ai pu aussi préparer un master spécialisé en management financier international à Polyfinance Casa. Ça m'a pris aussi 2 ans et demi parce que faire une formation pointue avec le mariage et le devoir du mariage des enfants, etc., ce n'est pas une chose facile. Et Rabat, nous avons toujours des problèmes de femmes de ménage. Donc voilà, il y a des choses qu'il fallait gérer aussi en parallèle. J'ai intégré un cabinet, je travaille avec lui en freelance sur Casa, toujours le développement personnel, communication, management. Aussi, j'ai été en freelance avec un cabinet qui fait tout ce qui est levée de fonds, fusion, acquisition d'entreprises. Ça m'a pris quelques mois, pas beaucoup, mais j'ai appris énormément de choses. Et là maintenant, j'ai lancé mon cabinet il y a 1 année et demie. Et je lance mon cabinet en finance, comptabilité, formation et développement des compétences. Et en même temps, j'ai été sur un livre très intéressant. Et c'est un cabinet, mon cabinet, il n'a que 1 année et demie. Et il a pu faire sortir un livre sur les formules précieuses de réussite que je mets à la portée de tous les Marocains parce que j'aimerais bien qu'ils se penchent sur ce livre-là pour qu'ils apprennent beaucoup de compétences techniques aussi pour changer leur vie, changer pour le meilleur. سي بيان. هذا الكتاب اللي قدرنا نترجموه تحت عنوان وصفات النجاح. هذه وصفات النجاح. اولا وقبل الحديث عن الكتاب ووصفات النجاح، يمكن تقول لنا كيفاش دخلتي لعالم التنميه الذاتيه؟ هذا السؤال وجيه. كيفاش دخلت لعالم التنمية؟ Par curiosité, tout simplement. Moi, j'ai fait des séminaires en management, je vous ai dit, aussi en finance, et c'était un pur hasard. Je tombe sur des livres de Paul Clément Jacot. Je me suis dit, il faut aller voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Je commençais à lire. Je trouvais que c'est très intéressant, qu'il y a une bonne matière. Et ces techniques, et ce sont des secrets de développement personnel que si on vulgarise ça, les gens vont apprendre à s'améliorer, à faire une modification sur eux-mêmes sans faire appel à un coach. Donc ça, c'est important, c'est excellent. Et donc, je me suis mis à lire encore et encore. 1 année de lecture. Après, l'idée m'est venue de préparer un squelette sous forme de formule parce que je me suis aperçue que le mot a un pouvoir sur l'individu. Le mot a un pouvoir. Et donc, le fait de se suggestionner par des formules intéressantes, moi j'ai ici parlé de 32 formules, a un grand d'incidence sur la personne. Donc ça permet une modification des tendances, ça permet de gérer sa personne autrement, ça permet de planifier. Et ça c'est important. Nous on ne planifie pas, on exécute, on réagit. On réagit à ce que les événements et les conditions nous mettent dans un environnement pareil. Non, il faut provoquer selon nos visions, selon nos aspirations, selon ce que nous voulons être. Donc ce livre, c'est une prise de conscience personnelle pour que chaque personne ait conscience que c'est lui le maître de sa vie, de son destin. C'est à lui de le préparer. Un destin, ça se prépare. Ça se prépare d'abord par une bonne connaissance de soi. Il faut d'abord se connaître.
Et se connaître, il faut se donner les conditions de se connaître, c'est-à-dire s'isoler complètement et essayer de voir qu'est-ce que j'ai fait, quel est mon milieu et là où je veux être dans une année, dans 2 ans, dans 10 ans, et tracer un chemin et le poursuivre. Donc ça, c'est l'objectif du livre. رائع جدا. هو حينما تحدثت عن الكتاب يعني تبادرت ولا حضرت عندي في الذهن هي مسألة ديال هذه التقنية وكيفية تطبيقها في الواقع المغربي. يعني نحن نعلم أن واحد الفئة عريضة اليوم من المغاربة لا تؤمن بقدرة التنمية الذاتية على التغيير. كيفاش حاول هذا الكتاب اللي خديتي على عاتقك انك توصلي فيه واحد الميساج كيفاش يقدر يغير حياة هذا الانسان المغربي وكيفاش يخليه آمن بالقدرة ديال التنمية الذاتية في التغيير؟ En fait, c'est très simple. C'est que quand une personne a pris une conscience de son importance, de sa volonté, donc il faut qu'il ait d'abord la volonté. Nous, à la première difficulté اللي كتواجهنا, on baisse les bras. Donc ça, c'est absolument, c'est une chose qu'il faut éviter. Donc toujours, tant qu'il y a la vie, il y a beaucoup de perspectives, il y a beaucoup de chances. Et donc ce n'est pas forcément parce que je n'ai pas pu réaliser ça ou bien cette porte a été fermée que je vais baisser les bras. Non, on est dans un monde en plein changement. On est en perpétuel changement. Tout bouge autour de nous. Donc la première des choses à faire, d'abord, avoir confiance en soi. Et avoir de l'estime en soi. Si on n'a pas de l'estime de soi et on n'a pas une confiance en soi, on ne peut pas avancer. Parce qu'une porte qui s'est fermée, à la première porte, on va baisser les bras. Non. Actuellement, on vit dans une société, un monde réseau. On est une société ouverte. On est plutôt une société qui est liée par réseau. Qui dit réseau, il y a les ordinateurs et les nouvelles technologies de l'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos chances sont devenues multiples, fois 10, fois 100, peut-être fois 1000. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir confiance en soi. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie et puis travailler pour se réaliser. Et ne laisser à aucune personne le pouvoir de vous enlever la joie de vivre. Parce que la joie de vivre, elle nous appartient à nous de la préserver. Ce n'est pas une tierce personne qui va te faire les bâtons dans les roues pour te casser, pour te freiner, pour te limiter ou bien pour te sous-estimer. D'abord, l'estime de soi, la confiance en soi et donc planifier pour sa vie et bien s'entourer aussi pour arriver. Et j'espère que le lecteur marocain aura l'occasion de lire mon livre parce que ça, je l'ai fait, je l'ai écrit par cœur. Je l'ai écrit par cœur pour qu'il soit un livre à grande valeur ajoutée pour le citoyen marocain. Et je répète encore une fois que c'est un livre extraordinaire qui pourra changer et transformer et améliorer la vie de plusieurs personnes. تحدثتي أن الكتاب جاء من القلب إلى القلب. Exactement. وبالتالي جاء ليتحدث عن مفاتيح النجاح بالنسبة للإنسان المغربي. Exact. Voilà. كيف ترين موقع المرأة اليوم؟ كيفاش كتشوفي انت المرأة في واقعنا وكيفاش انها تقدر انطلاقا من هذه المفاتيح اللي هضرتي عليها في الكتاب ديالك انها تحقق النجاح المنشود في واحد المجتمع الذي يمكن ان نقول بين قوسين الى انه مجتمع ذكوري. Alors, pour être غادي نهضر بصراحة الآن. Alors, منذ أن أتى صاحب الجلالة على عرش المملكة المغربية وأصبح ملك لهذا البلاد وهو يؤمن بقدرة المرأة على التغيير، قدرة المرأة على تغيير ذاتها، sa capacité à s'intégrer dans son pays, à faire avancer les choses aussi, à être un élément qui participe au développement de son pays. La Moudouana a vu le jour en 2003.
cette Moudawana, elle a donné plusieurs chances à la femme. Une certaine liberté, plusieurs droits et plusieurs compétences aussi. Donc ça d'une part. D'autre part, la femme a changé elle-même parce que même au niveau mondial, nous avons constaté que la place de la femme, elle a beaucoup évolué. Et donc par la suite, automatiquement, le Maroc, il entre en partenariat avec des pays européens et des pays étrangers. Donc le rôle de la femme, il doit être hissé. La femme, ce n'est plus la femme au foyer qui élève les enfants et qui attend son mari à rentrer, mais elle est là pour participer au changement de son pays. Pour participer, c'est toujours, on est là dans les formules précieuses de réussite, pour donner une autre génération, pour changer des comportements, des attitudes. D'accord. C'est vrai que le chemin est encore lent. On a vu dernièrement parler de l'héritage. Avoir un héritage équitable, moi je suis pour. Je suis pour parce que si dans un foyer, on donne une équité par rapport à l'héritage, les parents vont considérer les enfants, vont les mettre dans les mêmes pieds d'égalité. Et ça, c'est une bonne chose. Et de là, il y a le départ d'une certaine équité au sein de la famille, au sein de la petite cellule, et par la suite, ça va se dégager dans toute la société. D'accord. Donc moi, je pense que ces formules sont capables de transformer les individus et donc s'intégrer dans un monde en mouvance, dans un monde en changement. Et donc, il faut que le Marocain aujourd'hui prend conscience de l'importance de mettre la main sur son destin. أستاذة هدى الرمال، هذا شرف كبير الله أننا يبارك فيك. استضفناك في موقع بلادنا. شرف كبير لينا وكنتمنى أننا كنا خفاف عليك. Allah يبارك فيك, merci. Ça, J'espère était intéressante. Et j'ai un dernier mot, c'est que ce livre, j'aimerais bien le traduire en arabe. En arabe, ça va permettre une vulgarisation et donc toucher toute la frange de la population marocaine. شكرا Voilà, جزيلا. merci beaucoup.